Je vais commencer cette vidéo en pyjama. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour cette petite vidéo matinale, enfin pour moi. Là, il va bientôt être 9 h. J'ai rarement commencé une vidéo en étant aussi peu apprêtée. Je suis pas maquillée, pas coiffée, encore en pyjama. Là je me suis fait un thé. Ce matin je voulais faire mon maquillage de tous les jours. Je me suis dit que j'allais me préparer en même temps avec vous et tant qu'à faire, autant voir toutes les étapes de A à Z. Alors c'est vraiment un maquillage que je fais quasiment tous les jours, c'est le basique du basique chez moi. C'est le maquillage que je fais quand je sors pour aller faire des achats en ville, pour me motiver dans la journée. Bon, peut-être pas les courses parce que des fois je peux sortir aussi sans être maquillée, moi c'est un peu qui tout double. Dans les grandes lignes, les produits restent les mêmes mais ça m'arrive un petit peu de changer. Alors, par contre là, je meurs de chaud depuis tout à l'heure, j'essaie de relever les manches pour avoir un peu d'air. Avec les éclairages, le thé, la polaire en plus, c'est pas possible. Déjà on va commencer par les cheveux. Quand je me maquille, je les attache toujours. J'aime bien avoir le visage dégagé. Ce que je fais vraiment tout le temps avant d'appliquer le maquillage, c'est déjà ma petite routine de soins. Donc là je l'ai faite hors caméra, donc je vais pas la refaire. Et puis ensuite, je commence par venir appliquer ma base de NYX, la Angel Veil. Elle est vendue en 30 ml. En plus de vous protéger la peau avant de mettre votre maquillage, elle va aussi venir lisser les pores et laisser un fini sur la peau vraiment soyeux, comme si vous aviez un petit voile satiné. Elle est très agréable à porter. Tac, tac. Ouais, on sent direct la différence, c'est tout doux. Ensuite, je passe directement au fond de teint de Make Up For Ever, donc l'Ultra HD, qui est un fond de teint fluide. Le soleil commence à revenir. J'y ai traîné justement un petit peu, donc je vais partir sur le Y305 et après je viens directement l'appliquer sur la peau. Le fond de teint, moi j'en mets toujours partout, ce qui va me permettre d'unifier toutes les premières imperfections, les premières rougeurs. Et j'oublie pas de bien flouter dans les cheveux, comme ça le fond de teint vient se fondre sur les contours du visage. Je les utilise tellement que j'arrive à la fin, je suis en train de gratter avec le bâtonnet. C'est l'horreur. Là c'est la misère je trouve. En plus on tombe vraiment pas en bonne période pour pouvoir recommander les produits. Vous l'aurez vu, moi j'applique le fond de teint au pinceau. Je suis pas une grosse fan de la Beauty Blender et en fait j'arrive à avoir un rendu sans trace de pinceau ou autre avec le pinceau donc... Et après je finis en tapotant sur l'ensemble du visage pour faire éventuellement les endroits que j'aurais oubliés. J'attaque direct avec mon correcteur, donc pareil, de la marque Make Up For Ever. C'est aussi le Ultra HD, donc anti-cerne, longue tenue. Ce que j'aime vraiment bien sur cet anti-cerne, c'est que déjà il est en format bâtonnet. Donc ça c'est vraiment un format que j'aime beaucoup, je trouve que c'est facile à appliquer, c'est rapide. Après bien évidemment il faut le poudrer puisque c'est un anti-cerne fluide et de toute manière un anti-cerne qui ne se poudre pas, j'en ai jamais vu. Malgré toutes les promesses de certaines marques, ce qu'elles disent, ça n'existe pas. Hein. Mais hop, sur le front, j'ai l'habitude aussi d'en mettre là pour faire ressortir les volumes du menton. Et sur le cœur de Cupidon. Alors après la lèvre j'enlève hein. Mon autre pinceau, donc un pinceau propre et j'estompe hop en tapotant. Donc après moi le correcteur j'aime bien prendre une teinte en dessous de ma couleur de peau parce que ça va venir du coup créer un point de lumière. Après j'utilise ma poudre matifiante, celle d'Huda Beauty. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle va venir un petit peu lisser les pores. Et en plus elle sent trop bon. Ah, j'aime bien. Si vous aimez un petit peu les poudres parfumées mais légèrement, je vous le conseille. Alors moi personnellement je l'utilise pas en baking parce que je suis pas fan de cette technique, mais je viens prendre ma petite houppette, donc là aiguisage, mais honnêtement une houppette classique ça fonctionne très bien. Je vérifie avant que mon fond de teint et mon correcteur n'a pas plissé et après je poudre sur l'ensemble du visage. En l'été j'aime bien faire avec deux teintes de poudre différentes, mais là comme je n'ai pas encore mon bronzage d'été, je vais faire tout de la même couleur. Je suis quelqu'un déjà qui a la peau mixte à grasse, donc j'ai tendance à beaucoup briller au cours de la journée. Et puis de surcroît, je suis vraiment pas fan des teints glowy, un peu brillants. Donc moi je serais plutôt team mat.
Je vais maintenant m'attaquer aux sourcils. J'utilise un super crayon que j'ai découvert il y a peu de temps et d'ailleurs c'est pas une marque qui est très connue en France. Je pense que je vous ferai une autre revue pour vous parler de cette marque qui honnêtement m'a beaucoup étonnée. Moi qui suis une adepte de Make Up For Ever, NYX, Morphe, Huda Beauty aussi. En vrai voilà, toutes ces grosses marques. Ça change un petit peu de découvrir des marques qu'on ne connaît pas et qui fonctionnent différemment. C'est Lime Life by Alcon. Donc c'est une marque qui m'a vraiment étonnée sur plein d'autres produits. D'ailleurs je pense que je vous ferai une revue sur cette marque, elle est vraiment très intéressante. Et comme ça je vous ferai découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez l'embout brosse de ce côté et la mine en cire de l'autre. Et donc je viens combler les manques de poils. Alors, un petit coup de brosse. J'utilise le gel à sourcils transparent de NYX, le Control Freak. Je sais pas si vous verrez en caméra, mais j'ai un petit épi ici, donc j'aime bien généralement venir un petit peu redresser tout ça. Voilà la différence entre les deux. Donc c'est du semi-naturel. J'aime bien quand même le redessiner, le restructurer, mais je viens pas faire le contouring du sourcil qui va vraiment me faire un sourcil complètement bien délimité, ça je suis pas trop fan. Du coup j'ai fait le deuxième sourcil hors caméra, parce qu'on avait compris le principe. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon maquillage que je fais tous les jours, c'est mon make-up valeur sûre. On est sur des tons assez classiques, plus chaud que froid. La palette vraiment que j'utilise tout le temps pour vraiment mon maquillage de tous les jours, c'est celle de Huda Beauty, la Rose Gold Remastered. Ah, je fais aucun effort de prononciation. Remastered. Rose Gold Remastered. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, hop, on est sur des tonalités comme ceci. Je suis désolée, elle est cracra. Ça se voit que je l'utilise beaucoup en fait. Je vais même commencer à creuser ce fard là. Je vais commencer mon maquillage des yeux en accentuant mon pli paupières. Je vais utiliser pour cela la première teinte marron la plus claire de la palette, c'est la Sandalwood. Donc vous verrez, hein, j'ai beaucoup de pinceaux Make Up For Ever. Je viens appliquer mon fard à paupières avec le pinceau plat, le petit. Je tapote toujours hein, pour enlever l'excédent de matière. J'hésite pas à passer au-dessus de mon pli paupières. Ce qui fait que quand je me remettrai normal, vous voyez, on voit le fard. Le but c'est pas qu'une fois que j'ouvre les yeux qu'on ne voit plus rien. Ensuite je vais venir utiliser cette teinte là, donc la Coco, qui va me permettre de créer une intensité plus importante. Avec le centre plus foncé et l'extérieur un petit peu plus clair. Avec le reste de pigments de mon pinceau, je vais venir rabattre la couleur vers l'intérieur. Hop, mais je n'en rajoute pas parce que j'ai pas envie de faire une barre trop foncée. Je veux que ça se voit mais il faut que ça reste doux. Ensuite je vais passer directement à la paupière inférieure en reprenant ma première couleur claire. Dessous de la paupière c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, même sur n'importe quel maquillage. Parce que je trouve que ça vient terminer le regard, c'est beaucoup plus joli. Je prends pareil ma teinte foncée sur l'extérieur. Parce que je veux que ce soit foncé uniquement là pour que vous voyez ça crée encore un relief. Je vais estomper avec mon pinceau boule de Make Up For Ever, pas grand chose parce que je veux quand même laisser une intensité. Et pour finir du coup le modelé paupières, ce que j'aime bien faire c'est utiliser deux nacres que je vais fondre en transition. Ça va être le Blist et le Moon Dust qui est beaucoup plus clair. Et donc je vais venir en fait utiliser en dégradé ici. Je la mets pas trop sur le marron que j'ai dégradé avant. Parce que je veux juste que ce soit de la transition, je veux pas que ça le recouvre. Je commence au pinceau, je fais au doigt, je finis au pinceau. Pour avoir quelque chose de plus précis. Certains font leur teint avant de maquiller les yeux, c'est tout à fait possible, hein, c'est pas une erreur. Moi-même je le fais des fois. Et ensuite je viens terminer mon regard sur un trait de liner. Donc je le fais flouter. Je prélève toujours de la même palette, celui-ci. Le Black Truffle, qui est en plus un noir super intense. C'est un de mes noirs préférés parmi toutes les palettes que j'ai. Je viens pas recouvrir toute la paupière, j'ai vraiment envie que le regard reste ouvert sur l'extérieur. Pour le liner, moi je le trace les yeux ouverts. Ce qui me permet d'avoir déjà mon pli de paupière naturel et de le prendre en compte pour le tracer. Ensuite je viens prendre mon pinceau du coup un petit peu biseauté. Je vais venir l'estomper et l'étirer par la même occasion. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez que quand je rebaisse mon regard, le pli ne revient pas sur mon liner et mon liner n'est pas cassé. Bon, j'ai fait le deuxième œil du coup. Je vais finir mon travail du regard avec la dernière touche finale, le mascara. Kevin, bah ta musique. Merci. Là j'ai bien envie d'utiliser le Roller Lash donc de Benefit. C'est un mascara avec une brosse en silicone.
Je la trouve vraiment très très bien. Elle va appliquer sans faire de paquet. Généralement j'essaie de bien les attraper à la racine pour les agrandir un maximum. Et je l'applique en zigzag. Et j'oublie pas d'en mettre en dessous. Une fois que j'ai fini tout mon travail sur les yeux, je viens directement sur la bouche. Et avant chaque rouge à lèvres, je mets toujours un crayon. Donc généralement je pars sur celui-ci. Donc c'est la teinte numéro 14, donc le châtaigne de Serge Louis Alvarez, qui est un marron chaud, rouge brique. Ça va permettre que le pigment du rouge à lèvres après accroche bien et tienne bien sur toute la journée. Donc ça, le crayon, c'est tellement une étape que j'aime pas sauter parce que ça permet tellement de maintenir le rouge à lèvres plus longtemps et d'avoir une bouche super nette sur les bords que en fait j'adore à chaque fois le faire. Et ensuite j'aime bien utiliser le Butter Gloss de chez NYX, donc en teinte Madeleine. Il n'est pas exactement de la même couleur que mon crayon marron brique, mais en fait ce que j'aime bien c'est je l'applique uniquement sur le centre. Il est dans un marron plus neutre. Et en fait j'aime bien parce que ça va créer du coup un petit dégradé avec les extérieurs plus foncés. Une fois que j'ai fini tout ça, je reviens sur les dernières petites touches de mon teint, c'est-à-dire le blush et l'highlight. C'est des choses que j'ai tout le temps l'habitude de faire vraiment à la toute fin du maquillage. Parce qu'en fait, moi j'ai tendance à poser mes mains sur le visage et je trouve que si je le fais avant, ça a tendance à enlever. Voilà, c'est vraiment perso. Donc là c'est un blush qui est vieux de la vieille, vous pouvez pas savoir. C'est celui-là de chez Nocibé. C'est un blush que j'ai depuis l'âge de 16-17 ans je crois. J'aime bien mélanger les deux couleurs parce que comme ça me fait un sorte de corail ni trop orangé ni trop rose. Ah oui, et pour le pinceau, je vous ai pas dit ce que j'utilisais. C'est celui de Nocibé. Ça fait pareil des années que je l'utilise. Bah, ça fait partie de l'un de mes premiers outils de maquillage. Je viens mettre sur le bord de mes joues, plutôt diffus, je le remonte bien. Je reprends mon highlight que j'ai utilisé pour mes points de lumière sur l'arcade sourcilière et le coin interne de l'œil. La même teinte. L'highlight c'est vraiment ma partie préférée. J'ai fini le maquillage, je vais aller me changer parce qu'on a avancé dans l'heure de la matinée et j'aime pas rester en pyjama trop longtemps, donc on se retrouve tout de suite. J'ai mis un petit chemisier dans les mêmes tons que le maquillage. Généralement j'aime beaucoup aussi faire ça, accorder les vêtements avec le make-up. J'ai mis mes bijoux et puis du coup maintenant je vais passer à la coiffure. Par contre je vais pas vous faire de tuto coiffure, je suis pas douée, j'ai pas de technique spécifique en coiffure. Moi-même j'essaie de faire des trucs des fois. Vous voyez, vous c'est peut-être le maquillage, ben moi c'est la coiffure. Chacun ses points faibles. Ensuite, je prends mon chouchou. Ah mince, mon chouchou est sur le poignet. Ah, il faut pas que j'enlève le rouge à lèvres. Presque, hein. Juste une petite marque. Et puis en fait, du coup, vous l'aurez compris, après, je fais une sorte de kiki. Comme ça. J'essaie de faire un truc esthétique, quoi. J'essaie de mettre un peu derrière, comme ça. Voilà, enfin c'est la coiffure vite fait à faire, genre coiffé, pas coiffé. Donc mes cheveux bouclent naturellement. Ça c'est vraiment selon mes envies. Des fois je vais finir un petit peu les boucles au boucleur ou alors je vais les laisser naturelles comme ça. Mais là je vais les boucler, j'ai envie. J'utilise c'est le Remington Pro Kératine. J'y vais doucement hein, parce que le but c'est pas de s'arracher les cheveux. Franchement, dès que cette période sera terminée, la première chose que je vais faire, je crois, c'est prendre rendez-vous chez ma coiffeuse parce qu'elle me manque trop. Là, ça va faire facile plus de 3 mois que j'ai pas refait ma couleur. Honnêtement, ça va, ça pourrait vraiment être pire. Il y a quand même un semblant de couleur qui reste encore, même si ça n'a rien à voir avec l'original. Je passe bien les mains dedans, j'hésite pas, comme ça va me les détendre. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, et bien c'est bon, je suis prête. Je pense qu'on peut dire que j'ai fini. Pour moi qui prend à chaque fois plaisir à me maquiller, qui adore ça et qui suis très habituée à me maquiller beaucoup plus que ça, c'est vraiment un maquillage pour tous les jours que je fais très rapidement. Bon là on a un petit peu papoté donc j'ai mis du temps. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre de description, vous aurez juste à dérouler tout ça. Moi du coup je suis prête pour attaquer ma journée aujourd'hui, surtout qu'elle va être très chargée. J'ai prévu un petit programme là de tournage, je dois aussi finir le montage de ma dernière vidéo que j'ai filmée hier, donc je vais pas m'ennuyer. En attendant on se retrouve très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao!